Sexomax. Hello tout le monde, salut, pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexomax. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes sexuels, nécessitaient des conseils sexuels, mais je serai toujours là pour vous conseiller. Comment mettre un doigt de manière trop chaud, comment déguster une tube comme un cachot. Le roi sexuel te propose de que ça joue. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue? Tu regardais ton anus dans un miroir, tu ne parvenais même plus à t'asseoir, sa profondeur t'a soudain submergé. Comment éviter le coup de grisou quand on se met des godes in da poupou? Il suffit de se demander, est-ce que ça joue? 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 Tu sais, je suis venu ici avant, tous les lundis avec Frofro. Je souffrais moi-même de nombreux problèmes de cul. Mais mon intérêt pour les ISO, oulala, mon intérêt pour les ISO et mon absence totale de tabou m'ont fait hurler un éclatant. Est-ce que ça joue? 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 Premier baiser échangé sur une plage en été. Premier amour, un beau jour, quand tu m'as embrassé. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Alors, je pose ma guitare. Oui. Et tout à coup... Cher Sexomax! J'étais chez moi, tranquillou. Je me baladais dans le monde du X avec ma yole dans la paluche, prêt à déverger mon clapoteur au hasard d'une vidéo de grosse beurette légèrement chicanée par 12 donfs capverdiennes, que soudain je suis tombé sur un dessin animé japonais de cul dans lequel une fille se faisait contraindre sexuellement par des pieuvres. Mais non. Que d'affaires! Et c'est signé Adieu, Cocolet. Cher adieu, Cocolet. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoir et malheureusement, la pornographie mettant en scène des encornets en fait partie. Rassure-toi, cela dit, tu n'es pas le premier à tomber sur cette daube en cherchant du matériel à pougne et je pense que ça va soulager pas mal de monde de répondre aujourd'hui ensemble à la question. Mais ils ont quoi, les jappis avec les pieuvres? Franck, à toi de jouer, surprends-nous. Mais ils ont quoi, les jappis avec les pieuvres? Ils ont qu'il y a un zig en 1814 qui a dessiné une petite scénette de cul avec ses petits pinceaux sur leur espèce de papier craft là, qui présentait une mistinguette en train de se faire râper la couenne du schnetz par deux poulpes beaux chauds. Et qu'à partir de là, les Japonais se sont jamais remis. Ils ont appelé ça le shokushu, qui veut dire la tentacule sexy. Et c'est devenu une espèce d'art un peu saugrenu, qui faisait la part belle aux céphalopodes un peu grivois, comme par exemple un calamar queutard ou une sèche-pain bêche. Du reste, ils pouvaient se le permettre à l'époque. Ils étaient tellement isolés et refermés sur eux-mêmes que toutes leurs coutumes étaient propres à leur île. Hein, ils auraient aussi bien pu violer des crabes ou sodomiser des gambas. Personne n'aurait trouvé quoi que ce soit à redire. C'était chez eux. Bah oui, mais quand on les voit aussi timides et puritains de nos jours,
jours, on se demande comment ça se fait que ça ait pu perdurer. Bah déjà parce qu'ils sont tous à moitié torrés, qu'on se le dise. Mais d'un point de vue historique, c'est justement quand ils se sont ouverts à l'Occident que des gens ont commencé à leur dire « Dis donc Yoko, t'arrêtes de te mettre des coquilles Saint-Jacques dans l'anus, c'est pas feng shui !» Et qu'ils ont découvert le puritanisme, auquel ils ont tellement pris goût au fond que leur nouveau code pénal en 1907 est allé jusqu'à imposer la censure de tous les mumus et toutes les bisoles des contenus artistiques. Et du coup, Francky, qu'est-ce qu'il y a le diamètre d'une bisole, les veines d'une bisole, la gluance d'une bisole, mais qui n'est pas une bisole? Les tentacules. Les tentacules, mon gars! C'est avec la naissance des mangas de fion dans les années 80 qu'un petit malin a eu l'idée de contourner la loi anti-piolet nipponaise en représentant toutes ces belles queues qu'il n'avait pas le droit de dessiner par des gros tentacles bien dégoûnous, bouclant ainsi la boucle lancée par l'autre bizarre en 1814 et relançant du même coup la frénésie pieuvrière qui avait soulevé le Japon de l'époque. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont ça en eux, les nips! Eh ben, dis donc, j'ai envie de citer les messages à caractère informatique en disant « C'était vraiment très intéressant, merci Sexo. Merci. » On espère que ça aura permis à... Adieu Cocolet. Adieu, Cocolet. Adieu Cocolet. D'arrêter de faire des cauchemars la nuit et on se retrouve bientôt pour un nouveau conseil. Au revoir Sexo. Adieu, Cocolet.